Vous avez constaté la liesse, n'est-ce pas, du peuple. Vous avez constaté combien de fois tout le monde est content par rapport à ce qui se passe. Ça veut dire que la vision des réformes amenées par Patrice Talon n'est pas du tout mauvaise. Nous devons nous rassembler pour penser mieux, n'est-ce pas, à l'avenir du Bénin. Et tout le monde est content de faire ce sacrifice-là. J'étais président d'un parti politique appelé Le Réveil, mais j'ai décidé, n'est-ce pas, de rejoindre le bloc progressiste et qui aujourd'hui est devenu l'Union progressiste parce qu'il faut des grands partis, n'est-ce pas, dans notre pays aujourd'hui pour penser, n'est-ce pas, à la reconstruction, n'est-ce pas, de notre chère nation. Nous devons nous joindre à Patrice Talon dans sa vision pour aboutir à la prospérité que veut tout le monde dans ce pays. Vous savez très bien que chaque temps avec ses réalités. Vous voyez, vous-même quand vous voyez le système partisan passer, vous auriez constaté que c'est caduc. Il fallait nécessairement revoir les choses. Et notre constitution a prévu le multipartisme. C'est pour cela qu'il y a une multitude de partis politiques dans notre pays. Mais ça a contribué à quoi? À l'émiettement, à la division. Ça a contribué à quoi? Tout le monde prend le Bénin comme le gâteau à partager. Mais ce n'est pas ça. Plutôt, le Bénin est une cité à construire et non gâteau à partager. Et c'est pourquoi tous les Béninois doivent se mettre ensemble pour la construction, n'est-ce pas, de cette nation, comme la jarre de Guézo l'a dit. Chacun doit boucher le trou de cette jarre pour que cela puisse retenir de l'eau. Si ça ne retient pas de l'eau, nous allons beau travailler, nous allons nous échiner, nous allons nous tracasser, mais n'allons jamais aboutir à la prospérité comme on le souhaite. C'est pourquoi nous avons compris dans l'Union fait la nation, nous avons compris dans le parti Le Réveil de rejoindre les grands groupes pour constituer, n'est-ce pas, ce bloc, ce grand bloc politique qui nécessite nécessairement l'appel de tout le monde. Et nous sommes ensemble, n'est-ce pas, dans l'Union progressiste aujourd'hui. Et vous allez voir comment ce Bénin va se relancer sur le plan économique, sur le plan social, pour que nos jeunes puissent trouver, n'est-ce pas, du travail, pour que, effectivement, nous tous, nous allons penser à la prospérité. Si aujourd'hui, il y a un citoyen béninois qui n'est pas conscient que nous allons rester ensemble pour donner beaucoup de députés afin que le programme d'action du gouvernement puisse véritablement être réalisé. Je pense que celui-là n'est pas béninois. Donc on doit comprendre la vision dans laquelle nous sommes. Et nous devons évoluer, nous devons gagner les législatives, nous devons rester ensemble dans la vision du Patrice Talon pour pouvoir, n'est-ce pas, gagner le pari du développement. C'est très important. Et comme nous l'avons tous remarqué, la mobilisation était très forte. C'est à l'honneur des membres du comité d'organisation et tout s'est déroulé dans l'ordre et la discipline. Le message d'ouverture du président Bruno Amoussou est un message très fort, un message d'un homme averti, d'un homme d'expérience, d'un ancien homme politique et toujours d'actualité d'ailleurs, qui nous a rappelé un peu l'histoire du Bénin et qui nous a convaincus de l'opportunité de cette réforme du système partisan qui doit forcément nous conduire le Bénin sur l'échiquier des grands pays, des pays de grande démocratie, est forcément un pays qui va tout droit vers son développement, tant souhaité. C'est notre souhait. Parce que tôt ou tard, nous finirons par mettre en œuvre, adopter une telle réforme. Un petit pays, 11 millions d'habitants, avec plus de 240 partis politiques, c'est simplement ridicule. C'est nécessaire. Mon souhait, c'est que la sagesse puisse primer surtout, l'intérêt national puisse primer, afin qu'on ne connaisse pas des dissidences ou des dissonances d'ici quelques mois. C'est le souhait, mais je crois qu'avec le savoir-faire, la détermination du chef de l'État, ça pourra aller loin. Ce sera une réforme pérenne. C'est un sentiment de satisfaction qui m'anime à double titre. D'abord, vous savez, le congrès a eu lieu dans ma circonscription, la 16e à Cotonou. De deux, je suis membre fondateur de ce bloc. Voilà, et ça a eu un écho favorable dans le monde entier.
le président Amoussou Bruno nous a redit l'histoire. L'histoire a été répétée et nous sommes suffisamment avertis des goulots d'étranglement, des causes qui ont été pour l'échec d'hier, pour l'union progressive du Dahomey. Aujourd'hui, une autre union est née. Que les mêmes causes d'hier nous donnent les mêmes effets pour aujourd'hui. En conséquence, que la jeunesse d'aujourd'hui fasse beaucoup attention aux entraves, aux embûches du développement et de la paix d'hier pour que vive le développement, vive la paix, vive la réussite dans notre pays. Il est temps que s'éteignent les velléités négatives. Le Bénin, il est temps que le Bénin amorce le chemin du développement. C'est toute la préoccupation de l'heure pour ces personnes averties. À Moussou, vous voyez, sur le point intellectuel, sur le point politique, sur le point homme politique, on n'a rien à lui reprocher. Voilà les satisfactions qui m'animent en ce moment. C'est une logique de fierté. Comme on l'avait dit, ça a été un long parcours. Vous savez, nous avons toujours fait ici le diagnostic de ce qui ne marche pas dans la classe politique. Maintenant, nous avons osé. Il y a eu de l'audace. L'audace de se mettre ensemble, l'audace d'aplanir les divergences, l'audace d'assumer pour demain. L'Union progressiste vient un peu comme une réponse à toutes nos attentes. Vivement que de nos égoïsmes, de nos différences, chacun puisse se mettre dans la logique du sacrifice, dans la logique de la cohésion, dans la logique de la cohérence des actions. Parce que c'est maintenant que le plus dur commence. Le grand défi, c'est faire en sorte pour que les Béninois apprennent à se parler, apprennent à se mettre ensemble en matière politique. Depuis 60, nous n'avons pas réussi cela. Et on souhaite que cela soit une réalité aujourd'hui. Et il faut saluer l'engagement renforcé du président Talon. Il a martelé pendant la campagne, il a martelé pendant l'investiture et il a fait de cela une réforme prépondérante, la réforme du sympathisant. Ce que nous souhaitons, c'est faire en sorte pour que désormais les aînés et les jeunes puissent se mettre ensemble pour que la politique soit une dynamique d'action que dans une dynamique de division. Les choses seront difficiles, nous le savons. Mais comme on dit, ce n'est pas parce qu'elles sont difficiles qu'on ne le fera pas. C'est parce qu'on ne le fait pas qu'elles sont difficiles. Nous savons qu'il y aura des divergences, il y aura des questions qui fâchent. On fera en sorte pour que dans une solidarité, on puisse réussir. Ce qui est important, c'est que dans 10 ans, dans 20 ans, dans 50 ans, le Bénin puisse finir avec la décadence politique, avec l'émiettement politique pour le rayonnement de notre nation. Il a voulu que nous nous enracinions sur le passé pour enrichir le futur. Il a voulu qu'il y ait une jonction entre une classe politique qui est en train de finir et une classe politique innovante. Il a voulu que désormais, le parti puisse se mettre dans une dynamique de cohésion de ses membres, mais de cohérence de ses activités et de ses idées. Il a souhaité, bien entendu, que l'Union progressiste puisse travailler ardemment dans une logique de solidarité, de rassemblement pour assumer la fonction d'État. Il a rappelé qu'il est temps que nous ne soyons plus à l'ère des aventuriers politiques, à l'ère des parvenus politiques, et que la politique soit une réalité vivante, la politique soit une modernité. C'est cela qu'il faut retenir, avec le souhait que chacun de nous puisse comprendre que de nos divisions, de nos égoïsmes, nous puissions construire quelque chose pour que véritablement l'Union progressiste puisse avancer et s'enraciner davantage sur le paysage politique de notre pays. On est très contents. Effectivement, 9 mois de travaux, du acharné, parfois d'incompréhension, de joie, de compréhension, d'entente. Et puis aujourd'hui, c'est 9 mois, c'est justement la durée d'une grossesse normale. Et donc aujourd'hui, nous venons d'accoucher d'un grand parti politique pour changer et pour surtout impulser le développement de notre pays et servir d'exemple pour la communauté internationale, l'Afrique et le monde entier. La nouvelle dynamique
ce n'est pas forcément d'entrer en opposition ou bien en contradiction avec les aînés, mais c'est de profiter de l'expérience des aînés, d'apporter la force, le sang nouveau que nous constituons nous jeunes, pour quand même ensemble converger les efforts pour pouvoir relever les défis de notre temps. Je crois que vous avez constaté dans la salle que la salle, c'est beaucoup plus les jeunes. C'est vrai que déjà, pour ce que les uns et les autres peuvent croire, parce que nous sommes habitués de par le passé à voir toujours les aînés utiliser les jeunes comme échelle et les oublier. Mais vous allez voir qu'au niveau de l'Union progressiste, les nouvelles valeurs que nous allons défendre, c'est la promotion de la jeunesse et des femmes. Les impressions ne peuvent être que positives dans des circonstances pareilles. Comme vous l'avez dit, c'est un géant qui est né. Un géant avec les objectifs, la vision, l'orientation politique qui viennent d'être déclinés et qui permettra bien entendu au Bénin d'évoluer déjà sur les sentiers de la démocratie, sur les sentiers du développement et sur les sentiers de la gouvernance éthique. Vous avez constaté que dans le discours du président Bruno Amoussou, il a beaucoup insisté et est revenu très longuement et son discours, je peux même dire, a été ponctué de la gouvernance éthique et je rajouterai de qualité totale. Disons, il est question avec le parti de faire renaître effectivement la démocratie à la base et effectivement pour que désormais on puisse avoir une union qui permette effectivement de parler, comme on le dit, d'une seule voix, parce que les émiettements de partis qui existaient ne permettaient pas un développement harmonieux et un développement aussi équilibré. Je crois que c'est tout ça que nous pouvons dire et saluer et dire bonne arrivée à ce géant. Les grands défis, écoutez, je crois que vous savez très bien, je ne peux pas ne pas le dire, que je travaille beaucoup avec M. Pascal Irénée Koukopaki, qui est le chantre de la nouvelle conscience. Je crois que le changement de mentalité, la création effectivement c'est-à-dire le travail pour la naissance d'une conscience qui permettrait effectivement de reformer, de remettre les valeurs, c'est-à-dire au sein et au centre de toutes les activités de notre pays. Je crois que le parti va y travailler. C'est vrai qu'un parti, c'est le pouvoir avant tout, mais orienté en même temps également sur cette gouvernance éthique, sur l'éveil de la conscience, sur la nécessité effectivement que les jeunes, c'est vous, nous on est déjà quand même un peu âgés, pas trop vieux, pas trop jeunes, on va vous aider effectivement à prendre ce pays, on va aider les jeunes à prendre ce pays en charge, à prendre ce pays, à se mettre sur une rampe qui lui permette un développement harmonieux pour que nous arrêtions, disons, les atermoiements, que nous arrêtions effectivement, c'est-à-dire de faire la promotion des intérêts personnels pour la promotion des intérêts de groupe. Nous sommes contents et très contents d'ailleurs de ce qui se passe aujourd'hui. C'est inédit, d'accord? Et nous profitons de cette occasion pour remercier le président de la République, son Excellence Athanase Guillaume Talon, qui, pendant les campagnes, a fait cette promesse et qui se réalise actuellement. Et nous voudrions, par ce canal, le remercier, d'accord, parce que ce que nous voyons de par le passé, par le multipartisme, le multiparti, il y a un désordre qui ne dit pas son nom. Nous avons des partis de quartier, des partis d'arrondissement, des partis de communes, ce qui n'est pas bon pour le développement de notre pays. Nous voulons le remercier parce que ça marche aujourd'hui, ça a marché et nous sommes au Congrès aujourd'hui. Et je voudrais demander à tous les jeunes, du nord au sud, de l'est à l'ouest, de se mettre dans ce creuset pour s'exprimer. Pas pour s'exprimer et chasser les anciens. Nous devons rester derrière les anciens pour apprendre. D'accord, c'est une chance pour nous. Le président de la République a donné une chance pour la jeunesse de s'exprimer. Parce que de par le passé, les jeunes ne s'expriment pas comme ça. Donc, ce creuset, ce parti va nous permettre de s'exprimer parce que tout le monde est un.
tout le monde est un dans ce parti. Il n'y a pas, c'est mon parti, je suis chef, c'est moi qui finance le parti à 80%, à 100%. Non, les opinions sont les mêmes aujourd'hui. Donc, pour cela, les jeunes sont contents, d'accord? Et les jeunes remercient le président de la République pour l'aboutissement de cette promesse qu'il a faite pendant les campagnes. Donc, sur ce, comme je l'ai dit, monsieur le journaliste, nous exhortons les jeunes à s'exprimer davantage et rentrer dans la chose politique, apprendre aux côtés de nos aînés, de nos papas, de nos grands frères, d'accord, pour pouvoir prendre la main et gérer la cité.